Dans le volet judiciaire, le dossier en appel du ministère public et la société CKG Group Limited contre Jean-Jacques Grenier et plusieurs autres expatriés peine à être jugé. Les prévenus absents et non détenus sont poursuivis pour plusieurs infractions, notamment l'escroquerie. Pendant que la défense soutient l'idée de représenter son client, la partie civile par contre évoque un manque de diligence du parquet dans le cadre de la gestion de cette affaire qui a été renvoyée. Les détails avec Omar Sow. Ce sont des situations de renvoi auxquelles les cours et tribunaux sont le plus souvent confrontés lors des audiences correctionnelles. L'affaire relative à la société CKG Group Limited en est une parfaite illustration. Monsieur le Président, honorable assesseur, dans cette affaire, comme vous le savez, nous avons établi les cellules à l'adresse des personnes concernées et nous avons transmis au ministère de la Justice indiqué à cet effet par rapport à la signification de tous ces actes. Je suis vraiment au regret de constater qu'à date, on n'a pas encore eu de retour du ministère de la Justice. Je me suis mis en rapport avec le directeur national des affaires criminelles et de la grâce. Il m'a fait savoir qu'ils n'ont pas eu de retour encore de la signification qui doit venir des affaires étrangères. Le courrier des affaires étrangères adressé à l'extérieur, je ne peux pas garantir que je peux avoir cette copie. Par contre, ce qui revient à la chancellerie de la justice, je peux l'avoir. Ça, il n'y a aucun doute à cela. La partie civile dénonce de la part du parquet un manque de diligence dans ce dossier. Mais le problème qui se pose, c'est que la chaîne elle est assez longue. Il y a le parquet spécial, il y a la chancellerie, il y a les affaires étrangères. Mais où ça bloque exactement? Nous ne le savions pas. La chancellerie se contente simplement de dire au parquet spécial, nous n'avons pas reçu de retour des affaires étrangères. Mais qu'est-ce qui se fait pour que nous sachions s'il y a des difficultés au niveau des affaires étrangères, oui ou non? Rien. Et Monsieur le Président, vous allez voir que c'est des renvois en des mois et des mois pour que ces diligences soient accomplies. En instance, nous avons vécu les mêmes difficultés. Les justiciables ne doivent pas souffrir des manques de diligence de l'administration. Nous voulons sortir de l'impasse là. Et trouvons-nous la solution pour que nous quittions. Selon les infractions inscrites au rôle, les prévenus sont poursuivis pour escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et blanchiment d'argent en bande organisée. La procédure judiciaire dont il s'agit implique des expatriés qui sont toujours absents lors des audiences et qui fait objet de plusieurs interprétations du droit. Les autres n'ont pas constitué avocat, mais il y en a un d'entre eux, en l'occurrence Jean-Jacques Grenier, qui a constitué avocat. Sa situation sanitaire actuelle a demandé que cet avocat puisse plaider sa cause, même à son absence, et qu'il soit rendu à son égard une décision contradictoire. Cette procuration est dans le dossier. Monsieur le Président, il n'y a pas surtout à exiger la présence des autres qui n'ont pas été présents en première instance. Il n'y a pas à enliser la procédure pour leur absence, car il y a déjà eu décision de cette Cour dans ce dossier. Pourquoi allons-nous exiger la présence de prévenus à l'origine si la question désormais ne se discute que du point de vue civil? Il va falloir en tenir compte et faire avec. Après avoir écouté les différentes parties et consulté le code de procédure pénale guinéen ainsi que les assesseurs de la Chambre des appels, le juge audiencier Francis Kova Zoumanigui a renvoyé l'affaire au 21 mai pour la comparution des prévenus à la Cour de répression des infractions économiques et financières.